Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Seyis de Ma vie de sorcière. Et comme aujourd'hui c'est la pleine lune, j'avais envie de te faire un petit récap justement sur les cycles lunaires et sur comment on peut s'en servir pour notre magie, pour faire des rituels, pour tout simplement travailler sur soi. Alors moi j'avoue que quand j'ai commencé tout ce qui était sorcellerie, tout ce qui était magie, tout ce qui était développement personnel, je travaillais beaucoup avec les cycles lunaires. Je m'en servais énormément pour faire aussi bien des rituels que pour mettre mes pierres. Enfin voilà, j'étais vraiment calée là-dessus. Quand je me suis formée en astrologie, ça a rajouté une couche parce que pour le coup je travaillais vraiment avec les lunes en fonction des cycles astrologiques. Là depuis quelques années ça a un petit peu changé parce que tout simplement j'ai une vie qui est très prenante. Et quand je finis à 20h, 20h30 le soir, j'ai un peu la flemme, entre guillemets, de devoir commencer à fouiller dans tous mes cartons de pierres pour voir, dans les maisons de mes pierres, pour voir qui va à telle lune, qui va à telle lune, et à me poser. Donc je préfère faire ma pratique et notamment recharger tout ce qui va être mes objets magiques, mes pierres, mes pendules, mes amulettes d'une autre manière plutôt qu'en utilisant la lune, parce que ça me fait tout simplement une charge mentale en plus de travailler avec la lune, chose que je n'avais pas avant. Et donc c'est quelque chose que je mets moins en évidence. Par contre, je travaille encore beaucoup avec l'aspect astrologique, c'est-à-dire quand on rentre dans un signe astro, de travailler sur moi en fonction de ce que le signe astro me révèle et me demande de travailler. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu évolué par rapport à ça. Cependant, j'avais quand même envie de te parler justement de les différentes phases de la lune et de ce qu'on peut y faire si toi c'est quelque chose que tu as envie de mettre en pratique et sur lequel tu as envie de te pencher. Donc comme on est en pleine lune aujourd'hui, je vais du coup commencer par la pleine lune. Et la pleine lune, c'est vraiment ce moment où l'énergie est à son point culminant, où l'énergie est vraiment très haute, on va dire, où justement c'est plein. Donc on va retrouver tout ce qui est réalisation, tout ce qui est célébration, tout ce qui est aussi récolte. C'est vraiment cette notion où l'énergie au niveau de la pleine lune est très puissante. C'est très puissant pour tout ce qui va être révélation, pour tout ce qui va être en effet charge d'objets magiques, notamment les pierres. Alors au niveau des pierres, il y a des pierres qui adorent l'énergie de la lune, il y a des pierres qui préfèrent l'énergie du soleil, donc ça c'est à toi de te renseigner sur les pierres que tu as, mais tu peux en effet tout simplement les recharger dehors aux énergies de la lune. Tu peux mettre tes amulettes également, tu peux mettre tes pendules en suivant la pierre qui constitue ton pendule, tu peux mettre aussi ton bâton de pouvoir, tes baguettes, enfin voilà, tu peux vraiment mettre énormément de choses au niveau de la pleine lune. C'est vraiment le moment du coup on va recharger, où on va aussi beaucoup travailler sur les célébrations et les accomplissements. Donc beaucoup le moment est également où on va venir récolter un peu les graines qu'on a pu semer durant la période durant le cycle lunaire. Donc ça peut être aussi le moment où on va mettre des gratitudes, où on va justement travailler sur cette notion de célébrer, de noter ses accomplissements, de noter ses fiertés, de venir justement faire une cérémonie de joie, de venir allumer des bougies pour remercier. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment cette notion où on récolte, où on remercie, où on célèbre et où on regarde les accomplissements de ce qu'on a travaillé durant toute cette période lunaire. Parce que c'est vrai que tu verras, suivant justement si la lune est montante, si la lune est descendante, on va vraiment pas travailler de la même manière. Et c'est vrai que là c'est vraiment la pleine lune, le moment où on récolte,
où on célèbre et où quelque part on fait un petit peu une sorte de bilan. Pourquoi ? Parce qu'on va tomber ensuite après dans la lune décroissante. Et c'est pour ça que le bilan aussi en pleine lune des récoltes, des célébrations, de ce qu'on a est hyper importante, parce que la lune décroissante, donc qui va suivre la pleine lune, ça va être le moment énergétique où on va nous inviter à nous libérer. Parce que la lune est pleine et elle va arriver vers une lune noire, donc c'est vraiment cette notion où on enlève progressivement, où on élimine. Donc c'est vraiment cette notion où c'est le moment dans la lune décroissante de se défaire des attachements, de se défaire des mauvaises habitudes, de se défaire des mauvaises relations, des mauvaises influences. C'est le temps tout simplement de libérer, c'est le temps justement de bannir aussi, pourquoi pas, c'est le temps aussi de lâcher prise. Ça va être le moment durant cette lune décroissante où moi je vais t'inviter à poser des intentions de libération, vraiment à poser des rituels où tu cherches à couper les liens, où tu cherches à bannir, donc vers tout ce qui est bannissement. C'est vraiment le bon moment de faire ça au moment de la lune décroissante, parce qu'elle va vraiment te soutenir dans ce travail magique de se défaire, tout simplement, de se défaire des schémas, de se défaire des attachements, de se défaire des mauvaises habitudes, de se défaire des relations que tu ne veux plus. Enfin, voilà, pour moi c'est hyper important justement que tu relâches ça progressivement pour ensuite arriver à la nouvelle lune. La nouvelle lune, du coup, c'est là où il n'y a pas de lune dans le ciel, tout simplement. Et au moment de la nouvelle lune, on est vraiment sur cette notion de début. Là où dans la pleine lune, on est dans cette notion de récolte, à la nouvelle lune, c'est là où tu vas mettre tes graines, où tu vas planter tes nouvelles graines et que tes graines vont justement se servir ensuite de la lune croissante pour pousser. Donc tu vois, c'est quelque chose qui est assez logique, ça va avec finalement ce que tu vois dans le ciel. Donc la nouvelle lune, c'est vraiment cette notion de nouveau départ, de graines plantées. C'est là où tu peux semer de nouvelles intentions, où tu peux renouveler des choses, où tu peux créer de nouveaux projets, où tu peux lancer de nouvelles idées, où tu peux pourquoi pas aussi invoquer des choses nouvelles, mettre en place des choses nouvelles, voilà, faire en sorte en fait de mettre en place des actions, de mettre en place des nouvelles résolutions, des nouvelles intentions pour pouvoir ensuite après les récolter lorsque tu seras à la pleine lune. En fait, la pleine lune, comme je te l'ai dit, c'est le moment où tu récoltes. La lune décroissante, donc tu fais un peu un bilan de ce que tu as pu observer, de ce que tu as pu récolter, de ce que tu as pu réaliser, de ce que tu peux célébrer. Donc ça, c'est le moment de la pleine lune. Tu récoltes tout simplement ce qui vient. Tu observes justement aujourd'hui peut-être dans ce que tu n'as pas encore pu récolter, ce qui te bloque. Tu te sers de la lune décroissante pour te libérer, pour bannir, pour en finir avec justement les choses que tu ne veux plus. Pour, à la nouvelle lune, comme tu t'es débarrassé de ce qui veut plus, poser l'intention de je veux telle nouvelle chose, parce que t'as fait entre guillemets le tri, t'as fait de la place, t'as enlevé ce que tu n'avais plus besoin, t'as enlevé ce qui n'était plus aligné avec toi pour accueillir, pour poser au moins l'intention et pour pouvoir ensuite accueillir quelque chose de nouveau. C'est comme par exemple, imaginons que t'as un placard qui est plein, tu récoltes les pièces de ton placard par exemple qui te mettent le plus en joie, tu observes, donc ça c'est pendant la pleine lune, tu observes les choses qui ne te vont plus par exemple, dans lesquelles tu ne peux plus rentrer et du coup tu les vires pour les donner ou peu importe, ça c'est la lune décroissante. Et sur la nouvelle lune, tu fais la liste des nouvelles pièces que tu aimerais voir dans ton placard. En gros, si je devrais faire une analogie, ça fonctionnerait comme ça. À la nouvelle lune, du coup, on va beaucoup trouver en effet des rituels d'intention, comme je t'ai dit, où tu vas vraiment clairement poser tes intentions. Donc voilà, les intentions, je vous en ai parlé plusieurs fois. On est sur une intention qui parle de soi, une intention qui est au présent, une intention qui utilise des verbes par exemple comme je suis, une intention aussi où ça va utiliser des mots qui ont un véritable sens pour toi et tu n'utilises pas des mots pour dire d'utiliser des mots, mais voilà, quelque chose qui vit vraiment pour toi. Et c'est vrai qu'à la nouvelle lune, on va aussi beaucoup trouver généralement comme rituel les chèques d'abondance. Les chèques d'abondance, c'est un chèque où tu vas prendre le temps de le remplir à l'intention de l'univers
pour ce nouveau cycle lunaire qui commence. Et le but, c'est vraiment de décrire ici l'abondance que tu aimerais recevoir. Donc c'est vraiment la même notion en fait, hein. C'est juste qu'au lieu de le mettre sur un papier classique, tu le fais sous forme de chèque, hein, voilà, clairement. Mais parce que l'abondance, encore une fois, c'est pas que au niveau de l'argent, ça c'est vraiment sur tout, comment je vais dire, sur tous les pans, sur tous les domaines. Donc l'idée, ça va vraiment être de remplir du coup ce chèque avec ce que tu aimerais. Donc oui, ça peut être une somme d'argent, mais ça peut être aussi de la confiance en toi, ça peut être aussi de l'amour, ça peut être de la sécurité, ça peut être de la stabilité, voilà, peu importe. Mais l'idée, ça va vraiment être justement de réfléchir à ce que tu as envie de mettre dans ton placard et de venir noter du coup ce que tu aimerais recevoir pour cette nouvelle lune. Alors peut-être que c'est pas clair du coup quand j'explique comme ça, mais du coup dans l'idée c'est que ce chèque soit fait de l'univers pour toi. Donc par exemple ça va être de noter la date du jour pour ce chèque, de noter ce que tu veux, donc par exemple de l'abondance positive, de l'amour, de la joie, de la sérénité, de la sécurité, marquer fait à et noter le lieu tout simplement, et de signer par l'univers entre guillemets, on va dire entre guillemets, tu peux utiliser la signature de l'univers, marquer l'univers, voilà, l'idée c'est vraiment de faire comme si c'était la banque de l'univers qui t'a envoyé un chèque du coup d'abondance pour que tu puisses recevoir ce que tu veux. Donc l'idée c'est que l'ordre tu le mets à ton nom, et petite subtilité au niveau de la date, même je dirais que plutôt de mettre la date du jour, je serais toi, je mettrais plutôt ici et maintenant, voilà. Ouais, ici maintenant c'est la bonne formule pour moi. Et après dans tout ce qui est au niveau du paiement, n'hésite pas aussi à marquer à payer ici et maintenant, à payer en intégralité, à payer à payer immédiatement. Enfin, voilà, tu choisis la formule qui te va le mieux, et de signer, comme je te disais, ce chèque de l'univers. Donc voilà, donc c'est un rituel qui fonctionne, qui est très populaire au niveau de la nouvelle lune que tu peux faire. Bien entendu, voilà, pense quand tu le fais à le faire en conscience, à le faire dans un endroit calme, à le faire dans un espace que tu auras justement purifié peut-être avec un petit bâton de fumigation, avec un encens. Voilà, mets-toi dans l'ambiance quoi pour faire le rituel. Fais pas ça sur le coin de ta table de chevet avant de te coucher. Prends quand même un minimum de temps pour vraiment te centrer, pour vraiment t'ancrer et faire ce chèque d'abondance, pardon. Mais ça, c'est vraiment un moment qui est propice à le faire au niveau de la nouvelle lune. Moi, j'avoue que je vais plus simplement, pas forcément le faire sous forme de chèque, mais noter mes intentions directement telles quelles, soit différentes manières. Je vais changer à chaque fois, ça va dépendre de mes envies, mais j'ai un petit carnet où je mets mes intentions dedans, que parfois j'aime bien garder pour aller voir justement ce qui entre guillemets a été entendu et ce qui n'a pas encore été attendu, pour aller chercher pourquoi est-ce que ça bloque. Mais parfois je vais aussi écrire sur un papier que je vais soit aller planter dans la terre pour vraiment symboliser cette notion de planter une nouvelle graine en lien avec la nouvelle lune, ou des fois je vais aussi tout simplement le brûler dans mon chaudron. Et parce que moi quand je brûle, je vois vraiment cette fumée qui envoie finalement mes mots et mes intentions à la lune et à l'univers. Donc voilà, donc tu choisis la manière où tu veux faire, mais c'est possible de faire comme ça. Et ensuite on rentre dans la lune croissante. Donc la lune croissante, en fait c'est très simple, à la nouvelle lune tu poses ta graine dans le sol. À la lune croissante, finalement cette graine elle se met à grandir. Donc c'est la lune croissante, c'est comme son nom l'indique, une période de croissance tout simplement, où du coup tu vas attirer énormément de nouvelles choses à toi, parce que tes intentions posées à la nouvelle lune vont être entendues, et ça va permettre justement de monter, du coup de faire monter les énergies, de faire monter entre guillemets un peu tes cultures, de faire monter tes intentions en énergie. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pourquoi pas de faire des prières en lien avec tes intentions, et de venir réciter ces prières régulièrement. Moi j'utilise beaucoup l'oracle des activations galactiques, donc pour celles qui l'ont, pourquoi pas aussi utiliser une carte d'oracle d'activation galactique, par exemple, que tu auras pourquoi pas tiré à la nouvelle lune et qui sera en lien avec tes intentions, et pendant la lune croissante de répéter le décret tous les soirs par exemple, comme une prière, tu vois, ça peut être carrément ça. Et puis après du coup on recommence, donc on retrouve la pleine lune, où tu vas pouvoir du coup célébrer,
récolter, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce que tu dois te libérer, ce que tu dois lâcher pour que ça puisse arriver pour la prochaine nouvelle lune. Donc lune décroissante, on libère, on élimine, on repose des intentions et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux qui, c'est vrai, je trouve est pas mal pour un peu cadrer notre travail magique, pour un peu cadrer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et pour nous permettre du coup en effet d'avancer. Moi, comme je te le dis, je travaille beaucoup avec l'astro, donc c'est vrai que si tu veux en plus être accompagné par les énergies du moment, c'est encore plus intéressant, je dirais, de t'appuyer sur les signes astrologiques du moment, au moment des nouvelles et au moment des pleines lunes, pour pouvoir avoir une sorte de soutien énergétique suivant les signes astro qui rentrent en compte dans cette lunaison, ou suivant même les planètes qui sont plus actives. Donc oui, ça demande un petit peu plus de travail d'observation du ciel, mais ça permet vraiment en tout cas d'être un peu plus soutenu et d'être accompagné dans ton travail énergétique, en plus des énergies de la lune, par les énergies environnantes de l'astrologie et des planètes. Et moi en tout cas je trouve que c'est ce qui fonctionne à chaque fois le mieux, et c'est là où à chaque fois on a le plus de résultats. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça t'aura donné une bonne base pour pouvoir travailler avec la lune, pour que tu puisses un peu comprendre comment ça fonctionne et un peu les étapes à mettre en place sur ce chemin avec le travail de la lunaison lorsqu'on travaille en sorcellerie. Je te remercie énormément pour ton écoute. Comme à chaque fois, si tu as la moindre question, on se retrouve en commentaire de ce podcast ou sur Instagram. Si tu tapes Christelle Sélis ou Ma vie de sorcière, tu tombes sur moi, ou tu peux aussi m'envoyer un petit mail. En tout cas, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode.